On parle de rentrée scolaire ce jour, mesdames et messieurs, et moi, Esther Maët, je dis, il n'y a pas de rentrée scolaire sans les mamans. Parce que, bien entendu, ce sont les mamans qui, après tout à la maison, qui pour le petit déjeuner, pour aller déposer X ou Y à la maison, c'est vrai qu'il y a des papas qui le font aussi, mais pour la plupart des temps, ce sont les mamans. Voilà pourquoi je salue toutes les mamans, oui, qui assument avec joie leurs responsabilités, qui nous regardent en ce moment. C'est Disons Tout qui démarre. Et nous sommes le lundi 3 septembre. Et j'ai très envie de dire bonsoir. Kinim 20, combien 22. C'est dit 20, 20. Si je dis 20, tu ne comprends pas. Ah, ça 20, c'est le français. C'est pas français, mais c'est le français de chez vous. Je n'ai pas trop parti à l'école, mais 20, à son Bonsoir, Kinine. Yo. Salam alaikum, mes chers frères. C'est les rentrées en colère et c'est aussi les rentrées scolaires. Donc, c'est l'opportunité pour tous les parents de s'effacer tous les matins, surtout pour les pères. Parce que le matin, quand il faut donner l'argent des pères, c'est les jours là que les pères effacent. Donc, beaucoup de courage les pères. Ne boivez plus trop le vin. Restez sur les dimensions des parents. Toi-même, tu as compris. Donc, de toutes les façons, c'est les rentrées scolaires. Mais il y a quelque chose qui me dérange. C'est que... C'est que quoi? Les parents, on a dit qu'ils vont payer par les trucs que ça entre dans le téléphone, ça part le téléphone. Donc j'ai vu les enfants aujourd'hui qui ne sont pas trop partis à l'école parce que le téléphone ne peut pas partir dans le téléphone. Du coup, ça embrouille trop les enfants. Karine, bonsoir. Bonsoir. Ça va ce soir, Karine? Oui, ça va très bien. Le week-end a été? Non, très bien. Beau week-end quand même. D'accord. Marie-Lou, bonsoir. Bonsoir. J'ai envie de dire bonsoir à tous ces papas qui ne sont pas seulement géniteurs. Marie-Lou a connu la rentrée scolaire? Oui, bien sûr. C'est un parent accompli qui vous parle ce soir. Et je réitère encore que je souhaite bien le bonsoir à tous les pères qui ne sont pas seulement géniteurs. Allez bien fouiller dans le dictionnaire pour comprendre ce que c'est. C'est que les mamans aussi, qui ne sont pas seulement génitrices, mais qui assument les responsabilités. En majorité, Esther, on verra les papas être juste géniteurs et ne pas se souvenir que la rentrée scolaire, c'est pour que papa et maman se mettent ensemble pour préparer la rentrée scolaire, pour qu'on ait demain un homme vraiment digne d'une société moderne comme la nôtre. Voilà. Dans tous les cas, si ce n'est pas comme chez le voisin, chez vous, ne vous laissez pas emporter. Hein. Dieu au ciel, c'est lui qui sait comment il va faire ces choses. On dit souvent que la banane qui va mûrir, même si tu mets dans l'eau, même si tu mets au congélateur, ça va prendre du temps, mais ça finira par mûrir. Bitakola, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le panel. Hey, ça va, Bita? Bonsoir, Esther Maët. Tu te sens aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Un lundi, pas comme tous les autres, comme vous pouvez le constater, je suis au point de ma forme, quoi. Tu as accompagné l'enfant le matin à l'école? Bon, pas moi, mais mon chauffeur... Les délais déposés. Il faut demander si les papas aussi les géniteurs. Attends, voilà, il va répondre. L'autre, on accouche l'autre. C'est pour ça, ça le pédale. Papa ou géniteur, tout ça, c'est la même chose. C'est qui tu vas justifier, ce sont tes actes. Tu comprends un peu? Si tu es responsable, même si tu es géniteur ou tu es seulement papa, sois seulement un père responsable. Tu es papa alors? Non, tout ça, c'est mélangé. Tout ça, c'est mélangé. Donc, ce que je veux te dire, Esther, vraiment, mon week-end, je suis allé à l'ouest à ta femme, je ne sais pas, hein. Si tu dis que tu ne vas pas courir, non, c'est parce qu'on t'a pas encore poursuivi. Si tu dis que tu ne peux pas pleurer, c'est parce que tu n'as pas encore vu qu'on entête ta mère. C'est que tu vas pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé, Bita? Dis-nous. Ce qui s'est passé, je sais qu'après vous allez dire, oh, ventilez-le, mettons-le sur lui. Ce que je peux te dire, c'est la vérité. Ok. Mais tu fais souvent ça, tu mens. C'est que ben, c'est pour aujourd'hui. Tu lèves 3 doigts en l'air, mais tu mens, non, Bita? Oui, mais pour aujourd'hui, nous sommes un lundi. En même temps, c'est la rentrée scolaire. Ok. Donc, ce que je vous dis, c'est la vérité. Ok. Ah bah, tout fan, nous, on va au dé. On va enterrer l'enfant d'un voisin à moi. Tout ça, c'est ça que fait la solidarité. On arrive à Bafoussam, dès qu'on met le corps, on a retiré le corps à la morgue. On a habillé le gars, tout. Avec veste, cravate, chemise blanche. On arrive au dé à Batoufam, on a retiré le corps à la morgue. N'est-ce pas au moment où on veut faire la prière? On ouvre le cercle, on voit que le gars s'est lui déshabillé. Ah bon? Parce qu'il avait fait le tour de rire. Excuse-moi de rire parce que... Il avait retiré tous les habits là. Il a fait le tour de rire. Il a pris la veste où il sentait quelque chose. Dès que tout le monde a vu ça, tous les grands-mères au deuil, tu ne peux pas courir comme une grand-mère qui est en danger. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour me retrouver avec ça. Hey. Donc tu es passé par là, tu as souffert un Bita. Tu fuyais quoi maintenant? J'ai dit que c'était le danger. Danger quoi? Avant de me retrouver, j'étais au carrefour au Belge à Bafoussam. J'ai dit que quelqu'un est sorti du cercle, vous fuyez. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous étiez en train de pleurer qu'il est parti, maintenant il revient, vous fuyez. Il n'est pas revenu, il a seulement changé. Donc il a retiré les habits. Ça veut dire qu'il n'était pas mort, il était encore en vie, vous voulez l'atterrir vivant. C'est vous le problème. Ça m'a fait mal. Bien,
voilà, tout le monde est correct sur ce plateau. Ils sont revenus en entier. J'espère que votre cœur n'est pas resté quelque part. Non. Tu n'es pas tombé amoureux ce week-end C'est dans quelque le part. bon Là. sens. Est-ce Tu es que tombé amoureux quelque part. tombé amoureux les rentrées scolaires? Tu vas payer les pensions des enfants de la femme. Et ça, c'est la tenue, le rapport. Et alors, si tu vois une femme bien qui dit bonsoir, tu dis que non, c'est en novembre que je te parle. Mais quand elle t'accepte, tu lui donnes quoi? C'est l'échange, non? Elle te donne son amour, elle te donne son cœur. Et puis tu paies la pension des enfants. Si c'est en novembre, ça n'a pas de problème, on va gérer. Ce que tu n'as pas bien, c'est Donc que vous voulez quoi? Ce qui devait répondre, c'est que ça, c'est la période où les femmes qui ont les enfants sont sympas. Tu comprends un peu? À moins de, quand vous échangez à partir du 5e, 6e mot, elle dit que j'ai des enfants. Donc tout ça, c'est pour te signaler qu'en achetant tes cahiers, pour des enfants, pense aussi à ces Mais où est le problème? c'est ça qu'on appelle Où est le mal? C'est le vivre ensemble. Alors, ouais. les hommes doivent faire ça. Donc, tu Quoi le problème? Une femme aime-la avec ses enfants. Non, j'ai dit qu'elle est Marilou. Si tu aimes Marilou, le fruit, sérieux. tu peux aimer l'arbre. c'est bien. Tu es un homme Ça. acheter le cahier à la femme ou bien je sais pas comment. Où est le problème? Ça fait mal où? Du tout, c'est un Camerounais qu'on construit. Ça fait mal où? Mais reste chez toi, elle t'avait appelé. Restez chez vous. Et parfois, ils achètent de haut comme ça chez eux, ils n'ont pas encore acheté. Mais où est le problème? Il arrête là-bas. Il arrête la relation. On lui dit que non, ce n'est pas bien. Tu dis où est le problème? Donc, je t'aime. Tu es ma copine de dehors. J'inscris tes enfants, mes propres enfants. Tu ne demandes pas que tu as Non, non, fait ils comment avec inscrivent Mais toujours. où? Ils inscrivent toujours. Donc, tu es Ils inscrivent dedans et dehors. Voilà, Essama, André Blaise est notre invité de cet après-midi. On l'accueille comme il se doit. Bonsoir Essama. Bonsoir Reine Esther Maël, bonsoir également à toute l'équipe. Permettez-moi de retirer mon chapeau pour rendre hommage à Père Kadi des photos parce que nous sommes aujourd'hui en train de faire tout ce que nous faisons. C'est parce que demain nous allons laisser un... André Essama. Un patrimoine. Je suis un peu... Essama, depuis j'ai dit que je ne vais pas pleurer. Pourquoi tu viens parler du père Kadi ici, C'est Essama? important, Reine. Essama, j'ai enlevé le noir parce que je ne voulais plus pleurer. Le cabas que tu portes, quand tu sais très bien la valeur de ce cabas, Reine Esther Maël, je suis très conscient de la beauté que tu dégages et surtout de la dignité de la femme africaine. Je voudrais qu'on applaudisse très fort pour le cabas d'Esther Maël, s'il vous plaît, pour remonter son moral. Esther Maël, moi je suis très content d'avoir été un ancien élève de la Kadi Sport Academy. Je travaillais très dur. Essama, Bien ça sûr. va, Essama, ça va. Oui, je dois parler Ça va. de ce bienfait que Papa Kadi a apporté au Cameroun. On ne peut pas aujourd'hui parler de Ruben Oumiobe, Ernest Wandier, Félix Roland Momier sans toutefois mentionner ces grandes figures de l'économie et surtout du sport parce que Papa Kadi a créé la Kadi Sport Academy. Et on sait très bien qu'aujourd'hui on a un grand footballeur. J'aimerais qu'on applaudisse très fort pour Papa Kadi des photos, s'il vous plaît, pour tout ce qu'il a fait pour le Cameroun. De là où il se trouve aujourd'hui, je suis sûr et conscient qu'il est fier de ce que Equinox est en train de faire. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour Papa Kadi des photos? Bientôt, tu vas fabriquer son monument. Parce que le truc, c'est. Bitakola, comment tu poses les réponses? On pose les réponses. C'est pas l'argent pour fabriquer le mouvement Non, du père qui va tu son drôle, ça Ouais, part que Dieu a on va envoyé. faire Sa mission sur terre, c'est le monument. Bitakola, tu es parti du côté de Super U, sans publicité, pour voir comment est-ce qu'on a rendu hommage à ce grand patriarche. C'est ça, C'est tout le monde qui est content de ce qu'il apporte comme ventilation économique, ventilation et surtout la prospective que les jeunes aujourd'hui peuvent oser faire. Moi, je suis en train de rendre hommage à Jean-Michel Cancan quand je regarde toi, Bitakola, et le jeune qui est bien sûr là. Félicitations à vous. Nous allons traverser ce temps. Esther Maël est en train de nous montrer ce que la plus belle femme du monde peut apporter au niveau de l'écran de télévision. Pour moi, c'est un très grand honneur d'être sur votre plateau à la pleine rentrée scolaire. Come back to school. I welcome everybody in the studio and also on the screen. Please, let us give applause again to everybody who's watching us. Bon, Essama, je me remets de mes émotions. Pour ceux qui ne savaient pas, le président Kadi des Fosso n'est plus. Mais il reste à jamais gravé, comme il a été mentionné. Il est on gravé l'appelait. en moi. Ouais. Moi, j'ai forgé mon corps à partir de ce que Kadi des Photos a fait du côté du stade Bekoko. Le stade a été bien fait. Je me suis entraîné avec Cara Michel, avec le coach Bébé, avec le coach Zeko, qui vient régulièrement sur les antennes avec tous les chroniqueurs sportifs. J'ai beaucoup profité de ce qu'il fait. Papa Kadi, il a fait d'énormes choses et il ne va jamais mourir en moi. Il ne mourra jamais. En tout
tout cas, c'est le lieu aussi de célébrer la vie. Hein, quand on sait qu'il a vécu, c'est vrai qu'on pleure la disparition d'un grand homme, mais avec le temps qu'il a vécu sur Terre, on célèbre, comme m'a dit sa fille, maman Odette Kadji. Je pleure papa, je suis en train de célébrer la vie de papa. Ce sont les mots que j'ai retenus là-bas. Donc, c'est parce que lorsqu'on est une âme, lorsqu'on est une vie, on décède, ça fait toujours mal, c'est douloureux. Voilà, donc Fouatoula, comme on t'appelait, c'est le chef, le maire de Bana, il était roi, il était chef. Donc Fouatoula, tu resteras toujours gravé dans nos mémoires, on t'aime, même parti, on t'adore. Président Joseph Kadji de Fosso, Esther Maël te célèbre, elle te pleure et Sama, ainsi que tout le monde entier. Voilà. On va aller à Bana. Ce n'est que le commencement. Alors, Sama, on peut faire l'émission maintenant. C'est vrai que c'est dur, hein? Mais bon, on va faire l'émission maintenant. André Blaise Sama, on rappelle que c'est un activiste du développement. Il lutte pour la cause africaine, camerounaise également. Et donc, vous l'avez à Bitakola pour la première question, à André Blaise Sama. Bon, André Blaise Sama, aujourd'hui, la question est très simple. Pourquoi avoir choisi de porter seulement votre combat sur les monuments? À un moment donné, on vous considère comme un délinquant. Alors, je vais répondre en disant que nous avons plusieurs pays dans le monde qui ont des grandes figures qu'ils célèbrent. Je pense au Zimbabwe, je pense même au Nigeria, où tu arrives, tu vas voir une université qui porte le nom d'un de leurs fils, un aéroport porte le nom d'un de leurs fils. Mais c'est bizarre que nous arrivions au Cameroun, même le stade ne peut pas s'appeler Albert Roger Mila. C'est comme si apparemment il y avait un rejet de notre identité. Juste en bas ici, une Bitakola, nous sommes à l'immeuble Equinox, Carrefour Equinox, on voit une rue qui porte le nom rue Fauche. Nous sommes Fauchés Bitakola. Franchement, c'est autant de choses que nous devrons aujourd'hui apprendre à transformer avant que nous ne perdions la vie. Parce que nous ne sommes pas fauchés. Il y a Beko Sadé, il y a une femme comme Beko Sadé qui est là-bas. Elle a tellement fait de grandes choses dans la musique camerounaise que j'ai envie qu'on nous disions à toutes les populations de Bonacroix, écrivons à la communauté urbaine, écrivons aux mairies lorsqu'on va décentraliser afin que le grand maire puisse accorder aux femmes également des rues. Voir par exemple le très grand travail d'Esther Maël. Je ne crois pas qu'aujourd'hui nous soyons en train de regarder ce travail extraordinaire qu'elle fait de tenir des émissions comme disons tout pendant une très grande période avec la même dignité, avec la même force, la même intelligence, et qu'on ne soit pas en train de célébrer l'intelligence de la femme doit être également célébrée. Donc tu vas faire mon monument bientôt. Mais bien sûr, nous allons aujourd'hui... Tu vois quoi, Sama, je te donne le Kadji. Oh, Kadji toi-même, tu ignores. C'est la Kadji qui faut que moi je bois. Parce que partout, j'arrive dans les endroits où les gens, on parle d'Oualaba, à la rue de la Joie d'Edo, à Bali. Quand je vois sur la table des Camerounais qui consomment encore les bières des autres, moi je ne veux pas parler des noms de ces bières-là, mais franchement, oui, il est important que notre âge aujourd'hui nous pousse à transformer notre société. Notre société a été longtemps occidentalisée, colonisée par les impérialistes, je pense aux Anglais, aux Allemands qui ont tué Douala Mangabel. Tu sais encore que le 8 août 1914, nous avons traversé. Donc il est important qu'aujourd'hui, nous ayons ces revendications, ces réclamations de justice au niveau de l'embellissement, la décoration publique. C'est important que nous fassions ça. À défaut, personne ne va le faire. Ce que les gouvernants ne veulent pas faire, le peuple va le faire lui-même. D'accord. Marilou, question. Alors aujourd'hui, je veux savoir, André Blaise, quels sont vos rapports avec la communauté urbaine? Et en revenant également sur l'adressage de la ville, est-ce que vous avez fait part des propositions selon lesquelles l'idéal aurait été qu'on adresse la ville par rapport aux monuments, encore par rapport aux personnes ou aux personnages qu'on a ici chez nous, encore vivants? Quels sont vos rapports? Est-ce que physiquement, est-ce que vous avez un contact étroit avec le délégué de la communauté urbaine, à la tête de la communauté urbaine de Douala? Je remercie cette question, Marie-Lou, et il était hors de question pour Essama de continuer d'être dans l'activisme sans toutefois des courriers administratifs que j'ai adressés notamment à monsieur le délégué du gouvernement Fritz Tonnet. Tu arrives au niveau du bureau du courrier, tu vas voir plein de mes courriers où je demande expressément la pose des monuments. Il y a encore peut-être le monument de Ruben Oumniobé que je suis en train de proposer même le réalisateur de nous permettre de nous montrer on va voir ce monument. Le monument Ruben Oumniobé au niveau de l'avenue Oumniobé, parce que c'était pas facile d'avoir ça. Il a fallu batailler, œuvrer
détruire les monuments des colons pour faire comprendre à nos dirigeants, qui étaient bien sûr des néocolons, c'est-à-dire qui faisaient plaisir à la France, parce que beaucoup sont continuellement en train de faire plaisir à la France comme si nous étions français. C'est impossible que nous continuions d'accepter et de tolérer ce genre d'attitude. Donc, et ça m'a à plusieurs courriers. Je paye le timbre fiscal. C'est bizarre. Tu offres un monument à la communauté urbaine avec l'association Amish Art. Lorsque vous allez sur YouTube, vous tapez Amish Art rend hommage à Oumyobé. Tu vois les courriers que ça m'a envoyé, monsieur le délégué du gouvernement. On me demande de payer le timbre fiscal. J'ai payé 1000 francs. Timbre communal, 2 timbres. Je paye 600 francs. Avant, c'était, mais je t'assure, on est obligé d'écrire ça chaque fois. Et j'ai demandé le baptême des rues au nom de Félix Moumier, Ernest Wangé, Ndetoumaza, Salman Tandemouna, Djongou Foncha. Surtout quand je vois qu'aujourd'hui, il y a des femmes comme Madame Henriette Ekoué. Moi, j'ai parlé tout à l'heure de Beko Sadé. Il y a des femmes aujourd'hui qui mériteraient que nous voyions. Les jeunes également. Quand on voit comme ça, certains jeunes qui ont perdu la vie parce qu'ils étaient excellents, comme Marc-Vivien Foué. À Douala, nous méritons de conduire la jeunesse vers ce genre de valeurs. Parce que ce sont ces valeurs qui vont guider les jeunes à continuer de faire ce que les autres faisaient quand ils étaient encore vivants. Petite parenthèse, est-ce que ces courriers restent lettres mortes à l'endroit de la communauté? Heureusement. Est-ce que vous avez des réponses Et la preuve est donc là. Parce que grâce à Equinox, et il faut que je dise vraiment, applaudissons pour Equinox Télévision, l'insistance des reportages faits par Claude Ndam, Flavien Valendongo, lorsqu'ils insistaient que la communauté... Oui, Mitterrand Ndam, oui. Bon, c'est parce que bon, j'ai... Non, ça va, on comprend. Mitterrand, moi, je sais pas. Ah non, tu ne voulais pas prononcer. Oui, je ne voulais pas prononcer. Ah, d'accord. Voilà, donc toutes ces insistances de médias nous poussent aujourd'hui à mettre la communauté à nu. Et la communauté urbaine a donc finalement accepté, c'était l'année passée, de faire 15 millions pour l'avenue Oumyobé et le monument Oumyobé. C'est ce qui a été bien sûr présenté du côté de Castel Hall, devant le carrefour Olivia, où on a vu le socle qui a été réalisé. Mais malheureusement, et je vais dire, comme dans l'émission, c'est le thème, disons tout, ça ne mérite pas que nous fassions Ruben Oumyobé dans un petit endroit comme celui-là. Mais on va le faire parce qu'on commence par là. Après plusieurs... Oui, le canton Bel, malheureusement, après être très maladroit, parce qu'ils ont carrément dit qu'ils viennent réclamer Douala Mangabel. Ce n'est pas Oumyobé qui a tué Douala Mangabel. Mbitakola, ce n'est pas Oumyobé qui a tué Douala Mangabel. Oumyobé est né le 10 avril 1913. Papa Douala Mangabel, qui est le père de la résistance du Cameroun, lui, il est mort le 14 août. Hein? Le 8 août, autant pour moi, le 8 août 1914. Tu te rends donc compte que Oumyobé est né un an après le décès. Oui, un an. Donc, Oumyobé est le petit. C'est le petit de Douala Mangabel. Donc, Oumyobé ne pouvait pas tuer Douala Mangabel. D'accord. Et je vais peut-être terminer en disant ceci. Oui. La pagode de Douala Mangabel, ce n'est pas Oumyobé qui a vendu ça à un Libanais. On vend la bière là-bas, pourquoi? Hein? C'est 5000 francs la bière. Regarde encore les rues, les noms des rues, les monuments des Français qui sont là-bas devant la cour de Douala Mangabel. Que ces gens-là qui ont commencé à faire ça, qu'ils aillent d'abord enlever le monument des Français là. Qu'ils aillent enlever le monument du général Leclerc. S'il est clair, nous sommes noirs. Moi, je ne suis pas clair. Même Esther Maël n'est pas clair. Nous sommes négros. Nous sommes noirs et fiers de l'être. Voilà. D'accord. En deuxième partie de notre émission, on va revenir sur ce monument qui a été pissé ici du côté du carrefour Equinox, où on a vu sur les images André Blaise et Samaki pousser avec la complicité de quelques benskinois pour renverser cela. Moi, je ne dirais même pas la complicité. On va revenir là-dessus. C'est plutôt un soutien patriotique. Et je voudrais vraiment qu'on applaudisse pour ces patriotes. Ça tu applaudis toi seul. Non, je vais applaudir. Tu vas applaudir toi seul. Je vais applaudir parce que André Blaise et Sama, on va y revenir dans la deuxième partie de notre programme, mais pour le moment, on va prendre l'information du jour. On est en direct live sur Facebook, sur la page Equinox TV, disons tout. Et maintenant, c'est le moment de prendre l'information du jour. On donne la parole à Karine Santia pour nous livrer cette information de ce jour.
Info du jour, aujourd'hui, on va parler de l'éducation. Rentrée scolaire 2018-2017, timide dans les régions anglophones. En ce qui concerne les autres régions du Cameroun, notamment celle du littoral, la ville de Douala par exemple, certains parents d'élèves consultent encore les listes des manuels scolaires et d'autres s'attellent aux frais exigibles. On note tout de même qu'au lycée de Niala, la présence de nombreux élèves venus des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Merci Karine, et je vais commencer par la fin, c'est-à-dire la présence de beaucoup d'élèves du côté du lycée de Niala venant du sud-ouest Cameroun. C'était prévisible, non? Avec tout ce qui se passe là-bas, beaucoup de parents sont descendus pour Bafoussam, Yaoundé et Douala pour pouvoir inscrire les progénitures. Donc, je vais donner la parole à Marilou pour nous donner son point de vue par rapport justement à cette rentrée scolaire. Oui, Esther, oui. C'est cette chute qui est intéressante. Et je pense que vendredi, on en parlait même encore sur ce plateau par rapport à ce trop-plein d'élèves qu'on allait avoir dans les lycées et collèges. Et également, ce que cela allait engranger comme frais. Et vous savez, à quelque chose, malheur est toujours bon. Donc aujourd'hui, ça fera peut-être également le bonheur de certains proviseurs de lycée parce que il faut assumer le transfert d'un collège ou d'un lycée pour un autre. Tout comme certains principaux, le principal voilà, d'un collège et tout ce qui va avec. Donc je dis aujourd'hui, c'est malheureusement désolant de voir cela. Alors ce trop-plein-là, qui va assumer certains Maël? En même temps, autant d'élèves, moins d'enseignants. Alors on verra des enseignants qui auront tellement d'élèves en face d'eux que peut-être le cours ne sera pas... comment on dit ça, le cours ne sera pas délivré ou encore, il y a une expression qui dit ça. Merci. Le cours ne sera pas dispensé normalement. Alors, des salles de classe qui déjà sont assez étroites, où les enfants sont confinés, assis, peut-être amassés 3-4 sur un banc. Aujourd'hui, c'est trop plein. Est-ce qu'il y a de nouveaux collèges ou de nouveaux lycées qui vont naître parce qu'il y a ce problème dans la zone anglophone? Non. Moi, je dis à quelque chose, malheur peut-être bon pour certaines personnes. D'accord. Mais les parents seront obligés de payer le prix de cela, tout comme les enfants qui vont payer le prix de ce que désormais dans les salles de classe, on aura beaucoup d'élèves à enseigner et peu d'enseignants. D'accord. Alors, Bitako, là, on nous a parlé de la rareté des manuels scolaires sur le marché. Ça me fait rire. Je me dis, vous allez un jour me donner raison. On te donne déjà raison. Non. Est-ce que ceux qui nous gouvernent en réalité sont des Camerounais? D'autres sont allés assis quelque part et disent que non, le whisky en sachet, il faut 2 ans pour faire sortir ça sur le marché. Ils ont donné jusqu'à 2 ans, non? Hein? D'autres ont dit non, le plastique, oh, bio non dégradable. Ils ont donné combien d'années? Hein? C'était pour préparer les fournisseurs et les producteurs à pouvoir normalement s'adapter. Mais maintenant, quand on vous donne 6 mois à faire sortir d'abord, à changer les manuels scolaires complètement. Moi, je me trouve tout simplement que quelque part la mesure a été tellement maladroite pour moi. Et c'est mon avis. Vous allez voir à Douala les parents aujourd'hui qui se plaignent du fait que le manuel scolaire n'est pas disponible. Le Cameroun n'est pas seulement Douala et Yaoundé. Si déjà à Douala et Yaoundé les parents se plaignent, ça veut dire qu'à l'extrême nord, hein, à Mantoum, ça se passe comment? Donc ça veut dire que forcément, ils n'auront pas. Donc, je veux dire simplement qu'avant de prendre des décisions par moment, ou c'est peut-être pour faire plaisir à un can, parce que pour qu'on change les livres, rappelons qu'il y a eu des réunions et des concertations au premier ministère. Donc voilà qu'aujourd'hui, Esther Mayel, c'est les parents qui en payent le prix. D'accord. Donnons la parole à André Blaise Essama, qui est notre invité. Il a écouté, tu as très bien suivi la problématique. Quel est le point de vue d'Essama par rapport à ça? Oui, déjà, je sais que nous avons énormément de difficultés pour les rentrées scolaire. La vie est chère. On parlait du concept de la vie chère. Il est hors de question que les établissements scolaires aient des livres au programme et que le ministère de l'Enseignement propose encore tardivement un livre, une matière. Pour ma part, je crois qu'il y a une politique de l'enseignement qui est encore à la traîne. Et il est important que ce soit arrimé. Bitako a raison. Sommes-nous dirigés par des patriotes? Parce que la plupart de ces livres, parfois, viennent même de l'étranger. C'est pas normal que les livres d'histoire, par exemple, soient conçus encore par ces historiens qui ne connaissent rien du Cameroun. Où sont les livres signés Achille Bembe? Où sont les livres signés de nos grands historiens? Et j'ai même constaté, Esther Maël, s'il te plaît, certaines matières comme l'histoire n'ont pas de livres dans certains établissements, dans certaines classes. C'est honteux. Où est la conscience historique? C'est même un sujet sur lequel aujourd'hui beaucoup de jeunes peuvent s'amener à dire, voilà, nous allons aujourd'hui concevoir des monuments pour qu'on compense ce manque dans les livres. D'accord. D'accord, merci beaucoup. André Blaise Essama, je rappelle qu'il est notre invité de ce soir. On marque un stop et on se retrouve juste après le journal en anglais. À tout de suite.
est de retour donc après le journal télévisé en anglais. Merci encore à Mimi Mefo pour ce journal. Et donc André Blaise Essama, activiste du quoi encore, du développement ou bien de Oui, quoi? on va dire résistant à la colonisation et à l'impérialisme. Tu sais que les affaires des Blancs là, quand ils sont arrivés chez nous, ils voulaient nous tromper. Ouais, ils voulaient nous tromper. Tu sais qu'aujourd'hui, il faut que ça, quand tu t'adresses à Esther Maël, ne regarde pas la caméra, tu la regardes dans les yeux. Esther Maël, tu es très belle. Merci. Donc pour moi, quand je vois vraiment le monument qu'on était venu mettre ici à Carrefour Bonakwama, ça m'a fait tellement mal. Ah oui, J'ai demandé à Sylvie monsieur le Blochet. délégué, c'est seulement monsieur le délégué ne t'a pas vu, Esther Malin. Regardez une femme formée comme une guitare. Quand petit pays dit même formée, franchement, j'aimerais vraiment qu'on dise à monsieur le délégué. Ce que tu fais là, c'est toujours l'impérialisme. Au lieu qu'il Non, continue. on ne doit pas s'amuser avec les beautés africaines. Quand aujourd'hui les femmes africaines sont si belles, comme on voit Esther Maël, on voit Marie. Ça, là, pourquoi on met les monuments des blanches à Bonakwama? On manque des femmes. Bitako là, tu es même comment? On n'a même pas encore mis le monument de Sarah et Tongué. On n'a pas mis pour maman Françoise Bango. Oui. On n'a même pas mis pour la très grande intellectuelle. Caliste. Même Calix Beyala. Je parlais de notre maman Henriette Tecoué, Tecoué, voilà. qui est juste derrière la casse. Même transformer le nom de la rue là. Mettre Bon, rue de la casse. d'accord. Dis à l'autre. Alors, calme-toi d'abord. Calme-toi. Calme-toi. Oh oui. Voilà, calme-toi. Ah, Ah donc c'était ton plan, hein? Ça t'énerve C'est ça. ça qui est mon- Bon, raconte-nous l'histoire de Sylvie. Tu connais Sylvie Blochet? Sylvie C'est Blochet. l'imposture artistique est née au Cameroun avec le délégué du gouvernement qui a accepté que des artistes inconnus en France approchent notre sol et viennent faire de l'infamie. Franchement, parce que tu vas voir des Coco Comini, des artistes comme ça, tu peux voir quelle maire en France accordait même qu'ils sont en train de déposer une de leurs sculptures sur la place publique en Elle a France. demandé pardon en public. Hein, à Oui, travers- je suis d'accord, Marilou. On me demande pardon en mettant les monuments. Tu veux me tromper? Attends, je te gifle tout de suite. Je mets mon monument dans ta chambre. Comme ça, je vais demander pardon. Non, il s'agit de l'injure. On insulte l'Afrique. Aujourd'hui, on ne doit pas nous établir un calendrier de demande de pardon. Nous avons besoin de justice. Ruben Oumioba a été tué. Tous ces héros ont été C'est tués. son monument. Et nous voulons justice. C'est Nous son n'avons pas monument besoin des là-bas. excuses. Oui, là où Ruben Oumiobe, par Ouais, exemple, ouais. que nous avons ici, a été réalisé par un sculpteur Bamoun. Et lorsqu'il dit, nous sommes contre les colonialistes et leurs hommes de main, qu'ils soient blancs, noirs ou jaunes. Et nous sommes les alliés de tous les partisans des droits de peuple et nations à disposer d'eux-mêmes sans considération de couleur. Voilà quelqu'un qui en 1955 n'était pas raciste. Ruben Oumiobe n'était pas raciste, le Mpodol. Moi je suis très fier, mais quand tu regardes où se trouve sa tombe, Esther Maël, j'ai envie d'enlever mon chapeau, surtout que nous allons aujourd'hui commémorer 60 années de sa disparition. La France n'a pas encore eu à faire justice à notre peuple. Un peuple aujourd'hui meurtri. Quand tu arrives du côté des tombes de Ernest Ouandié, Félix Moumier, allons un peu, ce n'est même pas au Cameroun la tombe de Félix Moumier. Sa femme, sa veuve a pleuré. Elle demandait au peuple camerounais pourquoi on vous cache la vérité sur votre histoire. Mbitakoula, est-ce que tu sais que Félix Moumier est du côté de la Guinée? Et c'est là-bas en Guinée-Conakry qu'on a mis un établissement qui porte le nom lycée Félix Roland Moumier. Au Cameroun, même à Fumbani, il n'y a pas encore. La Moi, faute je à demande, qui? La faute à aux qui? municipalités, M. Adamoun Damjoya ne doit pas se porter candidat à l'élection présidentielle ou bien faire valoir son parti politique UDC sans toutefois mettre le monument ou bien une grande figure comme Félix Moumier. André Blaise Essama, on ne parle pas trop de politique ici ce soir, on parle de... Présente-nous tes... Oui, nous présente des des gens. gens je figures. suis content, mais Nos autres. malheureusement, je voulais apporter le monument d'une très belle femme comme toi. Elle s'appelle Anne-Marie Zier. Ouais. Parce que c'est une maman qui a aujourd'hui apporté Tu as encore fabriqué pour elle? liberté. Liberté. Dieu Tout-Puissant. Voici le Nous Cameroun que nous sommes- voulons libre. Merci. C'est le Cameroun que nous voulons libre. Il n'est pas encore libre. Il y a encore le franc CFA. Il y a encore énormément de néocolons. Oui, Bon, présente-nous d'abord oui, ces gens qui nous ont... Reine, il s'agit de papa John Goufoncha. Lorsqu'il avait bien sûr rallié la partie anglophone du Cameroun à la partie francophone, il avait demandé à tous nos frères du Southern Cameroun, let us be one. Comme l'avait chanté l'artiste Sean
Oui, Shunt, dans Shunt Record. Personne ici ne connaît ça. Non, tu pars sur YouTube, tu tapes Let's Be. Wow. Il connaît la chanson, tu connais la chanson. Il connaît la chanson. Bon, et cette statue-là. Oui, je voulais d'abord terminer avec Comment Papa d'abord, Django c'est Foncha. une Tu belle sais, Papa Django Foncha est très intéressant. caresse comme ça, Il le dit, monument, hein. mais attends, il est en train de lui faire un massage. Attends, même à good feeling, quand on te fait un massage, ce n'est pas le lait Bitacola. Alors, Papa Django Foncha disait, pendant plus de 40 ans, notre pays a été divisé en 3 parties différentes, régies simultanément par des puissances européennes différentes. Tout le monde connaît le caractère fondamental et les différences qui existent entre les systèmes français et britanniques de gouvernement et de conduire les affaires publiques en général. Les patriotes du Cameroun francophone et du Cameroun anglophone ont vu la nécessité de l'unification de notre pays. Cependant, ils ne pouvaient pas nier le fait que 40 années de nos expériences distinctes avaient laissé un impact que nous ne pouvions pas négliger. Il est reconnu des deux côtés que l'unification ne serait utile et une source de satisfaction pour nous tous que si sa mise en place a été faite sur la base de l'union fédérale dans laquelle le caractère spécifique de chaque composant de l'union soit garanti et protégé. Ça veut dire tout simplement que on doit respecter aujourd'hui les valeurs de nos frères de la partie anglophone. Ils avaient une police, ils avaient une assemblée nationale, ils avaient un chef d'État. Et aujourd'hui, on se rend compte que même au niveau de la monnaie, on n'arrive pas à faire quelque chose qui ne soit pas discriminatif. Parce qu'il y a la discrimination. D'accord, on va s'arrêter là pour La le moment. monnaie, la monnaie, Esther Maïa, si tu sais qu'il y a rien écrit en anglais sur la monnaie que nous utilisons. D'accord, on s'arrête d'abord là. Après, c'est mauvais, il y a un problème. D'accord, c'est bon, André. On s'arrête d'abord là et on va prendre la revue de presse signée Bitacola ce soir. Il va parler ce soir encore, Bitacola. Il parle. Parle. Je parle. Parle. Parle, Bita. On va commencer ce soir, Esther Maël, rapidement on va du côté de Bonabéry pour tout simplement dire l'insécurité en pleine rentrée scolaire, c'est mauvais. Ou c'est parce que les bandits là ont aussi les problèmes, ou c'est parce qu'ils ont aussi seulement les enfants qui doivent aller envoyer à l'école, ou c'est parce qu'ils ont la pression sur les épaules. Moi-même, la fait là m'a dépassé. Voici un gars qui a pris une moto en condition vente. La moto avait seulement 2 semaines d'existence. Donc il a comme ça fait venir son petit frère qui a signé la moto comme témoin quoi, avant qu'on lui remet la moto. Mais il a transporté 2 passagers au lieu d'une dobo pour le rond-point des dos. Juste avant la traversée du pont. Les gars ont mis le couteau sur lui. Que mon frère, si tu aimes ta vie, si tu veux résister, nous on te, et puis on te jette dans l'eau. Le gars une fois dit que non, pardon. Mais vous partez avec et je vais en prison. Chose c'est que je ne veux pas aller en prison rencontrer que les animaux. C'est comme ça que les gars sont lui-même. On a fouillé, le gars, on a retiré tous les dossiers de la moto sur lui, tout. C'est comme ça qu'on est parti avec la moto du gars jusqu'aujourd'hui. 2 semaines. Entre-temps, de l'autre côté, on ne veut rien entendre. Tu as signé que chaque semaine, tu devais verser tel montant. Donc, bats-toi seulement à respecter le contrat. Sinon, pour nous, entre-temps, le gars va faire comment? On a récupéré la moto entre semaines. Donc, vraiment, renforçons encore la sécurité dans la ville de Douala. Je parle. On va aller du côté de la casse cette fois-ci. Je vous avais raconté une histoire ici. Si vous avez... voilà, si vos souvenirs sont exacts. Ce que je vous avais raconté à la casse. Vraiment, il y a une mafia au pair. À la casse de Douala. Un gars qui aujourd'hui vient vous vendre les brouettes. Quand il te vend la brouette, il part. 15 minutes plus tard, on revient avec lui avec les menottes à main. On négocie. Le lendemain, c'est les 16 juin qui ramènent. Quand il ramène les 16 juin, il vous vend, vous achetez. Quelques temps plus tard, on revient avec lui avec les menottes. Quand on vient, on retire un couteau, on met, dès que le voilà, on vous enchaîne vous deux, on vous menotte vous deux. C'est toujours comme ça qu'un jour, les gars de la casse ont dit que mais c'est que genre de bandit qu'on arrête tous les jours, on l'amène, on l'arrête tous les jours, gars, finissons avec lui une fois. C'était comme ça ce qu'on appelle le triangle. Ou encore appelé communément le quota. Tu comprends, Esther Maïa? Je ne peux pas comprendre, c'est qui peut comprendre. Le quota, c'est quoi? Le quota, c'est qu'on te met dans le triangle. Pour t'arnaquer. Donc, voilà, pour t'arnaquer. Donc, c'est que le gars, les cassons disent un jour, c'est que le bandit qu'on arrête tous les jours, on part avec lui, on revient, on part avec lui, on revient. Mais on finit avec lui.
Quand ils ont dit ça, le policier policier, lui veut dire quoi? comme elle est roue sur lui, Ah, les d'accord. fautes bien là. on est fatigué que la police arrête quelqu'un aujourd'hui. Chaque jour, on l'arrête, il revient chaque jour. Dès que le policier qui l'accompagnait a suivi qu'on met le feu sur lui, il a oublié qu'il avait minotté son ami, il a fui, il a laissé le gars. Tu comprends un peu? Il fallait voir comment le gars aussi se battait avec les minottes. Cette fois-ci, Esther Maël, on va parler toujours des affaires de 16 juin. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un gars qui a à peine ouvert un truc dans le pouce à la casse. Apparemment, il ne maîtrise pas comment la casse fonctionne. Il a acheté les 16 juin parce qu'ils achètent les trucs là, ils cachent d'abord. Tu comprends un peu? Mais il a acheté sa part, il a accro. Tout ce que la casse là, il y a tout. Même si tu veux le tibia d'un enfant, tu vas trouver la casse. Je dis qu'à la casse, on vend tout. Mais ne vois pas parfois les DVD, les matelas déjà utilisés, la moelle, les canapés. Ah, on vend tout à la casse. Même les motos qui chauffent. Donc, on vend tout là-bas. Donc voilà, le gars a acheté les 16 jeux, il a accroché. Quelques temps plus tard, mais vraiment, on a besoin, si l'armée pouvait se mobiliser comme ce que j'ai vu là. Pour les 16 jours, il y avait le commissaire, il y avait les gibiophares allumés. Donc, c'est comme si peut-être on venait, peut-être qu'on a suivi que Ben Laden est sorti de sa tombe. Pour les 16 jours, dès que le gars a vu l'attroupement, on a posé la question. Le gars a dit que ça, on a volé ma marchandise plus de 1,5 million. Et j'ai remarqué le 16 juin ci. Le mouvement, on lui pose la question. Il a dit effectivement, c'était ça. Il dit que oui, j'ai acheté, mais ce n'est pas d'abord là-bas. Le gars a dit que non. Tout ça, hein, c'est. On lui pose la question comme. Déjà, le moment où il a accepté que c'est ma marchandise, qu'il a seulement acheté, le gars était déjà tombé. Donc vraiment, faisons très très attention sur les affaires qu'on appelle le business. Qui mange gros, moto gros. J'ai parlé. Parle. Peter, Hein? je t'ai dit que je ne veux plus rire ici là. Qui mange gros, moto Bon, gros. quand tu Ça fais veut quand tu dire- dis ça, le ça, c'est CNC. pour que je fasse. Non, je n'ai pas utilisé. Ça, c'est. Les motos, c'est quoi, mon frère? Voilà, celui qui a compris a compris. Voilà. Mais seulement dit qu'il y a les affaires qui vous rapportent gros. Mais quand tu veux tomber, tu tombes avec la main, la tête et les pieds. Je parle. On va toujours parler des agresseurs ce soir. C'est grave à Douala. Hier dimanche, vers 5 heures, au quartier Sable, à Bepanda, voilà 10 gars, 10 bandits qui font irruption dans un domicile. Waouh. Et des commerçants de nationalité nigérienne. Comment on les appelle communément les Biafra. Ils sont entrés, ils ont réussi quand même à se retrouver au salon de monsieur. Ils ont surpris le monsieur avec les longs poignards. Ils ont dit au monsieur que si tu ne donnes pas l'argent, nous on n'est pas venu ici braguer. Nous aussi on a les enfants qui vont aller à l'école. Grand, à sa retour sur go for your room, take all money you get time you can give go. Comme le grand était costaud, musclé, tout ça quand un Biafra va être musclé, franchement. Les gens qui mangent bien là. Le gars a dit que, ah, petit frère, on a levé un talk. I don't get no money, je n'ai rien à vous donner. C'est comme ça que la bagarre a déclenché. Lui ne s'est pas laissé faire, malgré que les gars l'ont quand même charcuté. Tu comprends un peu? Mais pas à mort. Ils ont déchiré sa bouche, les poignardés. Ils ont même pris la femme en otage, croyant que peut-être on devait menacer sa femme. La femme a reçu au total pas de 7 coups de poignard. Son mari regardait. Au niveau des dos également. Mais sauf qu'ils ont fini leur coup, même l'argent, ils n'ont pas pris. C'est quand l'autre maintenant part par derrière, il saute pour tomber de l'autre côté de la route, dans les champs. Il réussit. Le deuxième veut sauter, il voit l'immeuble. Il dit que non. Il reste là, frère, la famille, tu vois un couteau, il voulait prendre l'escalier. Entre temps, les bruits ont alerter ceux d'en bas, ils ont alerté les voisins, donc on a quand même pu mettre la main sur eux. Voilà, avant de conduire le couple à l'hôpital. Pour sortir rapidement ce soir, chers fidèles téléspectateurs, on va rapidement vous délivrer ce soir le coup de crayon de Mr. Abou, où il a encore quelque chose pour nous ce soir. Rentrée, chocolat, c'est parti. Rentrée, chocolat, c'est parti. Voilà une dame devant le proviseur du lycée. On a mis lycée, le proviseur. Donc le monsieur qui est assis derrière la table, là c'est le proviseur. Voilà un parent d'élève qui vient. Elle déclenche. Elle dit, mais monsieur le proviseur, 45 000 c'est trop pour un enfant. Et puis on chante même dans toutes les chaînes de télévision que les inscriptions sont gratuites. Le proviseur répond gaillardement et galantement. Bon, madame, vous êtes libre d'aller inscrire vos enfants dans n'importe quelle chaîne de télévision. Merci Vitacola pour cette
Revue de presse. Alors, Kinin 22. Yo. Lorsqu'on vient d'acheter une moto 2 semaines après et qu'on est coincé quelque part et on va laisser la moto partir, tu penses que le gars s'est bien comporté? Hey, tu ne laisses pas les motos, encore si les ponts de l'Euri là. Quand l'on te prend là-bas, qui routine sur la cachembe, tu donnes les motos ou on te tire, on te jette dans l'autre. Toi-même, tu vas choisir quoi? C'est les motos là que tu as vu. Tu donnes les motos, tu commences à marcher à pied, tu plais. Tu peux voir le type que tu as pris la zone, il dit que ouais, c'est vraiment très fort. Donc, il a bien réagi. Mais tu laisses les motos, ça partit. Voilà, Hey. Karine pense quoi par rapport à cette situation? Non, je pense qu'il a réagi comme tout le monde. Il a sauvé sa vie. C'est très important, mais bon, les bandits ont même été aussi gentils. Hein. Pour certains, ils t'auraient tué, donc il est très chanceux. Mais lorsqu'on est un homme normal et on voit partir ainsi sa moto, et lorsque la Encore vie que c'est pas ta devient moto. difficile, parce que la vie forcément doit être difficile, tu es en train de rembourser un argent que tu n'en as presque pas. Alors comment on fait ça? En ce moment, on se dit Dieu n'est pas avec nous. Non, mais je pense que c'est l'homme qui travaille l'argent, c'est pas l'argent qui travaille l'homme. Donc au final, il pourra toujours rembourser. Il vit pour ça, il vit pour se battre. Et la vie, c'est la bastonnade. Qu'il rembourse ou pas, il aurait toujours payé cette moto. D'accord. Donc il va se battre. Bitaï, encore quoi? Ce que me fait rire, de ce que tu viens de dire là. Quoi? Hein, est-ce que la vie, on ne compare pas la vie au matériel. C'est comme ça qu'il y a un monsieur, il a fait la prison, on te dit. Il y a un monsieur qui n'est pas de blessé à les animaux. Non, Mitakola est venu me rendre visite. Ce n'est pas ça le problème, on n'a pas assez Non, de mais temps. tu étais venu De me ces gens, tu tu m'as prends. même aidé. Voilà, il t'a apporté le tableau. Il m'a apporté beaucoup d'argent. tableau. Attends récemment. Merci Le monsieur encore, a Mitakola. longtemps fait la prison. Le jour qu'on le libère, et tu sais qu'il n'y a pas de femmes en prison. C'est comme ça qu'on libère le monsieur là, il arrive à la maison. Tu comprends? Lui et sa femme sont dans la maison naturellement. Voilà aussi maintenant un autre ancien prisonnier qui passait voir le monsieur. Maintenant il vient, il arrête l'homme, il l'attache sur le poteau. Sa femme a toujours dit, il disait toujours à sa femme que non, mais si tu attaches comme ça, hein, laisse, rien ne vaut la vie, rien ne vaut la vie. Et on l'a attaché. On a attaché l'homme, non? Eh. Il se disait qu'on l'attachait comme ça, puis là on devait violer sa femme. Il disait, étant attaché, il disait à sa femme que laisse, rien ne vaut la vie. Donc lui, c'est quand il voit que l'homme se dirige, le bandit se dirige plutôt vers son mari. L'homme va commencer à pleurer, non? Donc sa femme aussi dit que mais laisse, rien ne vaut la vie. Rien. D'accord, merci encore Bitakola pour cette revue de presse. Tout de suite et maintenant on donne la parole à Kini 22, mais avant on prend cette transition pour la revue de... Non, c'est quoi? Arrêt sur image. La revue de web maintenant avec Kini 22. Salam alaikum mes chers frères, je suis encore là, je suis là pour vous. Et vous savez que depuis le Bamako au Mali, je viens toujours pour vous. Ce qui est la chandiri, on est toujours ensemble et même en poussière. Souvent aujourd'hui, je vous montre d'abord le comportement d'un parent quand les rentrées scolaires, tu sais, quand les rentrées scolaires viennent comme ça là. Quand les enfants, les papa rentrent du travail, quand l'enfant vient que papa, le père est très énervé parce que l'énervation, le cahier scolaire n'est pas accepté. Donc regardez un peu les images là. Daddy. Non, c'est comme ça que les parents se comportent quand il n'a pas les rentrées, le cahier de l'époque. Donc du coup, il veut commencer à ridiculiser les enfants. Ce n'est pas bon qu'il Et ton enfant faisait quoi pendant toutes les vacances? Et c'est comme ça qu'il reçoit son papier. Oui, directement. Tu ne tues pas avec les... Tu ne tues pas tous les commentaires. C'est pour ça qu'il faut apprendre la chanson de Tonton Ebogo. C'est bien beau d'avoir beaucoup d'enfants, mais il faut prévoir leur encadrement. C'est pas la peine d'en avoir plein et qu'on n'a rien. Et pourquoi ne pas limiter le nombre qui nous convient? Ah maman, Alors mes chers frères, quand il y a un femme à la maison, quand les vacances c'est 3 mois, quand les vacances sont finies, maintenant il casse une bandaka sur les cadres de tourne le cahier. Quand il dit que bon, j'ai cessé ma pas l'argent comme le père pour les cahiers des enfants, toi les femmes, oui tu n'as pas l'argent. Et comment ça fait il faut les civiliser, il n'y a qu'à dire. Tu les donnes les civiliser, tu dis ça, il y a des cas où, maintenant il y a ça, il y a beaucoup. Tu faut ça vraiment. Regardez comment un papa traite son femme, où est la part de contribution que tu as cherché. Regardez les masses.
Ce n'est pas bon. Donc, les femmes, il y a des gens quand tu fais les vacances, tu sais, c'est l'argent que les rentrées, tu vas mélanger avec ton mari pour faire les cahiers des enfants. Ici, tu vas dire que tu fais le maquillage, tu fais les coiffures, je m'en fous de ça. Tu payes les pensions des enfants, ici, donc, maintenant, tu sais que quand j'étais à Bamako, le week-end, j'ai rencontré tellement de gens et j'ai vu un petit blanc qui est les jeunes imams du monde entier. Donc c'est un petit imam. Tu vois, c'est là quand il fait la Cuba, c'est les beautés très tôt. Il y a qu'on a regardé un peu ça va. Non. Donc, c'est vrai que sous mon cahier, j'ai un peu fait des erreurs parce que tu sais que je n'ai pas trop fréquenté. Donc, quand j'ai fréquenté jusqu'à je suis arrivé à la. On appelle ça l'école les moyens, le combien là? La cible. Tu as fait l'école coranique. Tu as fait l'école coranique. Vous n'avez pas fréquenté aussi? Non. Tu ne sais l'avocat. C'est nous, on quand arrivé à l'école les moyens, quelque chose, on dit que tu es le doctorat de l'école primaire. Voilà. Donc, j'ai fréquenté trop dans mon vie, mais seulement que là-bas, c'était les arabes qu'on parlait, ce n'était pas les français. Donc, je connais seulement parler ici que les tailles c'est 5 ans, et ici c'est 100 francs. Et puis tu fais le toc-toc. Les soudés mamides, les soudés ma cocotte. Yamoudin Nasaraka, je vais vous présenter maintenant tous les grands danseurs. Yuka Sandi Oka et Sandi Boko. Déjà intégré pour le délégué du gouvernement l'arrestation préventive. C'est-à-dire qu'avant qu'on ne pose le monument, ils sont venus arrêter Isama préventivement. Donc imagine un peu, tu as un homme qui veut venir casser ça, tu sais qu'il veut casser, mais avant de poser, tu dis arrêtez d'abord ce monsieur, parce que ce qu'il veut venir faire là, ça ne se fait pas. On attend que le fait soit établi avant d'arrêter un individu. Donc comme on m'avait arrêté préventivement, moi j'étais à... Mais comment on fait pour arrêter Sama avant? D'après ce que tu dis, hein, parce que nous, on a appris, on ne sait pas si c'est vrai. Maintenant, c'est toi qui le dis. Non, tous les Camerounais sont témoins, ceux qui étaient bien sûr avec moi du côté de la salle des fêtes d'Aqua. C'est là-bas qu'on t'a arrêté, oui, en plein Carrefour. Dans un quartier qui avait avant le nom rue Franceville, qui est devenu, après tout ce que nous avons écrit à la communauté urbaine, rue du nationaliste Dr Marcel Bébé Idi. C'est là-bas que ça m'a tout le monde connaît. Donc même le délégué, tous ceux qui sont du côté de la police municipale et qui aujourd'hui sont des nationalistes, parce qu'il faut savoir que beaucoup sont aujourd'hui en train de comprendre l'importance de ma démarche visant à transformer ce que les colons avaient fait en des choses qui nous ressemblent, parce que les noms de nos rues doivent nous ressembler. Donc c'est là qu'on a mis la main sur Sama. Ils sont venus bien sûr avec une flatterie comme quoi le délégué veut effectivement déjà mettre le monument de Ruben Oumyobé, et c'est étrange et ça m'arrive, donc je me rends compte qu'ils sont en train de vouloir m'arrêter, mais comme moi je n'ai pas peur d'être arrêté, pardon, arrête-moi un peu, pardon, princesse, pardon, Esther, arrête-moi. Ma vie a changé. Non. Est-ce que mes idées doivent changer? Vous n'avez qu'à m'arrêter comme vous voulez. Aujourd'hui, nous avons décidé, comme Ruben Oumyobé a dit, un peuple déterminé à se libérer ne peut pas être arrêté. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Ils m'ont arrêté, ils m'ont enfermé à la salle de fête d'Aqua. Je suis parti chez le procureur. Finalement, le procureur a fait comme s'il voulait m'envoyer à Nebel. Après, il dit bon, et ça m'a, comme on a déposé le monument de la française, maintenant on te libère. C'est là où ça m'a compris que c'est pour ça qu'on l'a arrêté. Oui, puisque je savais même qu'ils voulaient le faire, mais ils avaient peur parce que je m'opposais. C'est normal de s'opposer. D'accord. Karine, question. Activiste nationaliste, le 26 mai 2016, dans une interview accordée au Messager, votre génitrice dit tout simplement, en fait, elle s'appelle Marguerite Donfac Afana, voilà, a accusé le président de la République d'être à l'origine de tous vos malheurs.
Oui, c'est très pertinent ce qu'une maman dit parce qu'elle a vécu quand même tous les déboires que j'ai connus. En 99, j'ai été enfermé innocemment par les services de la présidente de la République. C'était du côté de Kondengui après avoir fait le CED. Le CED. Oui, j'ai fait le CED avec bien sûr Titus Edzoa, c'était mon voisin. Il y avait Donc, ton voisin en prison? Oui, c'était mon voisin au CED. Ah, d'accord. Au CED, parce que quand je suis arrivé en prison, il y avait Onana Vincent et toutes les autres personnes. Donc en fait, la présidente de la République... On t'avait arrêté pourquoi? Mais ils ont dit violation du domicile du président de la République. Et pourtant, De c'est le palais Koukouma. du peuple. C'est le palais du peuple. Donc tu étais là-bas, non? Esther Maël, c'est le palais du peuple. Tout. Bon, tu es allé là-bas faire quoi? Nous avons des demandes à faire pour changer. Mais c'est l'année où tu as reçu là. C'est l'année où tu as reçu là. Parce qu'il t'a reçu quand même, tu l'as rencontré. Pas l'argent. Moi, je revenais de France où j'ai fait mes études. Oh là là, mais Bitakola, quand même. Mais il a raison, c'est vrai, parce qu'on dit que ça m'est fou. Les gens ingénieur qui savent que ça m'est fou, non, Marino? Hein, Kinine? Les gens qui disent que ça m'est fou. L'émission est terminée. L'artiste qui s'appelle Bida Douglas, Madingwa Yop, Madingwa Si, Madingwa Zanga Zanga, c'est ça. Madingwa. C'est mon oncle. Regardez le visage. Pour dire vrai. C'est la famille Esama. Donc tu n'es pas fou, Esama. Esama, tu n'es pas fou. Non, pour dire vrai, c'est un fou Esther, professionnel. je suis fou de mon pays. Et c'est légitime d'être fou de son pays. Il faut défendre son pays à la folie. Si aujourd'hui, toi-même, Esther Maël, ton audience, tu es aujourd'hui extraordinaire dans les médias, la meilleure présentatrice, la meilleure, c'est parce que tu es folle de ton métier. Tu es aujourd'hui très passionné par ton art. D'accord, et c'est merci. important que nous soyons également fous de préserver la mémoire nationale. Merci André Blaise et Sama d'avoir accepté notre émission. Merci à tous ceux qui partagent sur Facebook tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà, Résistant et Sama sur Facebook et Sama André Blaise. On se retrouve demain 17h30. Grand merci à Equinox.